Le lâcher-prise, un mot qui séduit toutes celles et ceux qui subissent au quotidien leur processus mental déchaîné qui leur tape sur le système, tel un singe en cage qui tape sur les barreaux. Avec la vague New Age qui a déferlé en Occident depuis les années 70, on en entend parler toutes les 5 minutes. Et on nous le sert à toutes les sauces, dans les cours de yoga et méditation, dans les textes sacrés, ou encore sur n'importe quel post développement perso sur les réseaux sociaux. La notion fait rêver, donne envie de prendre un billet sans retour pour une destination de rêve, et peut même filer quelques complexes à nous autres occidentaux, élevés dans le contrôle et la maîtrise de soi. Mais alors comment ça fonctionne? Comment mettre en place concrètement le lâcher-prise au quotidien? Et qu'en pense notre cher ami Lego? Dans ce podcast, j'essaye de vous donner quelques clés que j'ai intégrées et quelques astuces pour travailler sur notre capacité à lâcher prise au quotidien. Et entre parenthèses, je vous rappelle que si vous voulez plus d'informations sur mon e-book de développement personnel, Je coach mon ego, qui contient 24 exercices pratiques et 150 pages d'infos sur le processus de l'ego, je vous envoie vers la boutique de mon site happybodybyju.com. Alors on commence avec la notion d'ego. L'ego représente une part de notre personnalité construite sur la base de l'observation de notre entourage et donc en lien avec notre éducation, notre culture et notre société. En gros, c'est la partie de notre psyché qui reproduit bêtement et sagement tout ce qu'on lui a montré depuis sa plus tendre enfance. Et notre ego occidental, si je puis me permettre cette généralité, n'a malheureusement pas été entraîné au lâcher-prise, bien au contraire. Je me souviens d'une discussion avec une balinaise il y a quelques années, alors elle me faisait les ongles dans un petit salon d'esthétique en plein centre de Sanur. Elle affirmait: vous les occidentaux, vous vous énervez dès qu'il y a un problème et vous vous agitez dans tous les sens pour trouver des solutions. Alors je l'ai regardé d'un air qui devait ressembler à celui d'un lapin pris dans les phares d'une voiture et je lui ai demandé de m'expliquer comment on peut régler un problème sans chercher des solutions. Elle m'a répondu avec un grand sourire et une évidence certaine: eh ben, on fait une prière à Dieu et on lui fait confiance pour résoudre le problème. Mon ego occidental a fait une syncope en entendant sa réponse, je vous le dis. L'ego des balinés est entraîné depuis des générations à lâcher prise, à faire confiance et à s'en remettre aux mains de Dieu. C'est culturel et bien ancré dans leurs croyances profondes. En revanche, nous, pauvres occidentaux, nous n'avons pas appris à cultiver la foi en la vie, je dirais même qu'on nous a plutôt inculqué la peur dès notre plus jeune âge. Chez nous, il faut être prudent, prévoyant, il faut se préparer à tout problème, rester sur ses gardes, faire attention, en bref, être toujours en alerte et prêt à contrôler une situation qui tourne au vinaigre ou qui nous échappe. Ne soyons donc pas étonnés si nous nous retrouvons avec des égos qui ressemblent à de petits dictateurs et qui croient qu'en contrôlant toutes les sphères de notre vie, on évitera ainsi les problèmes. Il va donc nous falloir bosser dur sur nos égos pour les aider à se détendre la moelle, car oui, l'ego peut changer et se modifier. Nos habitudes mentales et comportementales ne sont pas figées dans notre cerveau et on peut apprendre de nouvelles réactions en s'entraînant. C'est plutôt une bonne nouvelle. Si on part du principe que le lâcher-prise demande un travail sérieux sur notre capacité à faire confiance, confiance à soi, aux autres, à l'univers, à Dieu, au karma, ce que vous voulez, il va donc falloir faire un travail sur les peurs en tout premier lieu. Et quand on démarre un travail en développement personnel, on a de grosses attentes et exigences. On veut tout de suite devenir des petits bouddhas, et l'intention est très belle, mais elle est un petit peu irréaliste. Et ces exigences nous amènent généralement à rejeter nos peurs et nos inquiétudes. On pourrait s'entendre penser: allez, aujourd'hui j'arrête avec mes peurs, allez, dégagez de là mes angoisses, laissez-moi lâcher prise en paix. Mais c'est une grossière erreur de débutant en lâcher prise que j'ai moi-même faite. En réalité, plus on va repousser nos émotions désagréables, quelles qu'elles soient, plus elles vont revenir crier plus fort pour se faire entendre. Alors voici mon premier conseil: cherchez plutôt à accepter vos émotions telles qu'elles sont et à les laisser vous traverser au lieu de les rejeter. Plus vite on accepte d'être ce qu'on est au moment M, plus vite les émotions désagréables se transforment. Dès qu'une pensée de peur traverse votre esprit et que vous en prenez conscience, répétez-vous intérieurement: salut ma peur, bienvenue, t'as le droit d'être là, mais tu n'y resteras pas 10 ans non plus. Mon deuxième conseil: cultivez la confiance et la foi tous les jours, comme si vous appreniez à jouer d'un instrument. Si votre objectif était d'apprendre à jouer de la clarinette, vous allez devoir réaliser des gammes quotidiennement, on est d'accord. Et bien si votre objectif est d'apprendre à votre ego à être plus confiant et serein, alors il faut lui faire des exercices de positivité everyday. Autosuggestion, affirmation positive, à l'oral, à l'écrit, méditation, mantra, quel que soit l'outil que vous choisissez, et même si ça ne vous prend que 3 minutes par jour, il faut mettre en place un protocole concret et le refaire tous les jours jusqu'à voir le changement. Mon troisième et dernier conseil: quand vous sentez que votre ego est en mode dictateur et qu'il fait une fixette sur un sujet qu'il pense pouvoir contrôler, souvent à tort, il faut détourner son attention et l'occuper à autre chose. Si votre ego est en mode contrôle et que d'un coup vous vous dites: allez, il faut que je lâche prise,
L'ego va vous laisser 2 minutes de silence intérieur et 2 minutes plus tard, il va reprendre ses activités là où il les avait laissées. Il va recommencer à s'agiter parce que lâcher prise veut dire inaction pour lui et inaction renvoie au silence et donc inconsciemment à la mort. C'est l'angoisse assurée. L'ego va avoir peur de mourir et il finira par s'agiter de plus belle pour prouver à la terre entière qu'il est bel et bien vivant. Voyez-le comme un enfant qui fait un caprice pour un jouet. Au lieu de lui retirer l'objet des mains en plein milieu du supermarché et risquer la grosse crise de nerfs, donnez-lui un autre jouet. Et cet autre jouet, ça peut être du coloriage, un sport, aller marcher, appeler un proche, envoyer ce mail que vous avez laissé traîner, ranger vos placards. N'importe quelle action fera l'affaire si ça vous permet de vous focaliser mentalement sur autre chose. Un conseil bonus, faites une liste de toutes les activités qui vous plaisent, vous détendent ou vous permettent tout simplement de vous concentrer sur une tâche. Musique, art plastique, sport, bricolage, ménage, cuisine, lecture, etc. Et scotchez cette liste quelque part chez vous. Quand vous sentez que l'ego se met à contrôler, à tourbillonner, à taper sur les barreaux de sa cage, piochez dans la liste pour trouver une activité qui détournera son attention. En conclusion, voici le mode d'emploi du lâcher-prise. Donc le lâcher-prise, c'est une belle valeur qu'on est nombreux à rechercher et c'est tout à notre honneur. Nos psychés d'occidentaux rigides ont bien besoin de cette notion plus que quiconque, mais pour parvenir à lâcher prise, il faut appliquer ce mode d'emploi. 1. L'acceptation de notre ego, ses émotions et son côté contrôlant. 2. La mise en place d'exercices concrets pour ancrer la notion de confiance et de foi au cœur de nos voies neuronales. 3. Le fait de poser des actions dès qu'on sent que notre ego se met à tournicoter dans notre tête dans tous les sens pour détourner son attention. Et gardez à l'esprit que Rome ne s'est pas fait en un jour. Le travail sur le lâcher-prise nous prendra peut-être une vie entière. En tout cas, moi personnellement, je travaille dessus depuis plus de 20 ans et j'ai encore du taf. Alors armons-nous de patience et de tolérance vis-à-vis de notre processus mental. J'espère que ce podcast vous aura plu et vous aura servi. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.